C'est ce qu'il y avait avant les chaînes hi-fi. Alors, un meuble des années 60 à lampe, ça ne peut passer que de la musique des années 60, bien entendu. Des trésors comme celui-ci, Joël en possède des centaines. Exemple, ce phonographe pâté de 1925. L'aiguille est directement fixée sur la membrane de l'amplificateur, un peu lourd pour le disque. Mais c'est quand même rigolo. Alors ça marche à la manivelle, comme les vieilles voitures. Alors j'enlève le frein à main et on va attaquer. Alors là, on est en sourdine et vous allez voir le premier potentiomètre de réglage de volume. Ça tombe pas en panne. Le musée de Joël est une machine à remonter le temps. 130 ans de technologie du son et de l'image. Attention, objet rare. Il y a une quinzaine de choses présentées ici qui sont visibles nulle part en France. Des objets qui tous racontent une époque. Ici, non. Les Français parlent aux Français. Autre époque, toute la douceur de vivre des années 50 avec ce téléviseur, radio, phono, range-disque, mais pas que. Et puis, quand arrive midi, on ouvre l'autre côté et on peut prendre l'apéro. Et après l'apéro, retour plateau avec cette caméra de 1969. C'est la dernière noir et blanc qui a été fabriquée par Thomson en caméra de plateau. Mais ça permet de voir ce que c'est qu'une caméra de plateau. L'ensemble, ça pèse entre 400 et 500 kilos. C'est fou, hein, c'est inremable. Même s'il n'a plus de place dans son musée, cet ancien technicien audiovisuel continue de les restaurer. Sa dernière trouvaille, ce transistor Philips de 1967. Moi j'ai travaillé pour la société Philips, avec du matériel Philips depuis 1964. Et quand je vois un engin comme ça, que je n'ai jamais connu, et apparemment d'après les sites internet, c'est un radio-réveil Philips extrêmement futuriste. Et il est fabuleux, c'est joli comme tout. Par bonheur, la collectionnite aiguë de Joël est incurable. Celui qui a la collectionnite, il ne cherche pas du tout à s'en guérir, il ne cherche qu'à aggraver les choses. Et sa maison n'étant pas extensible, depuis 2017, Joël a son musée.